Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour une guidance de la semaine pour savoir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de guidance, fais-le moi savoir en écrivant un commentaire, en likant ma vidéo ou en t'abonnant à ma chaîne et en partageant aussi la vidéo. Et puis, si tu souhaites avoir une guidance qui soit personnalisée avec une problématique qui t'est propre, il y a un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Alors, pour le tirage de cette semaine, on va utiliser les cartes du tarot des fées de Dorine Virtue et de Riley Valentine. Et puis, pour préciser, j'irai un peu plus le tirage, on va tirer une dernière carte du vœu de nos anges de Debbie Malone. Donc, ce qu'on va faire, je rappelle, on va tirer une première carte qui va présenter notre situation actuelle. Ensuite, une seconde carte qui va présenter, je dirais, l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation. Et une troisième carte qui va représenter l'évolution au travers de cette situation. Donc, je vais battre tout de suite les cartes. Tirer une première carte. Roi de l'hiver. Savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Donc, par rapport à ça, en fait, ça indique, je dirais, plutôt une situation professionnelle ou aussi une situation personnelle. Ça peut être une sorte de conseiller financier aussi, qui peut représenter en fait ce type de situation. Et c'est comme si aujourd'hui on était confronté à une personne qui a une certaine autorité, mais qui a une certaine, c'est comme un mentor. Ça peut être aussi un mentor en fait, mais c'est une personne qui a, je dirais, soit beaucoup d'influence, soit beaucoup d'autorité, soit un expert qui peut accompagner. Je pense par exemple aux entrepreneurs qui peuvent vous accompagner, qui peut nous accompagner à faire en sorte qu'on puisse développer notre activité sous de bons rouages. Ou ça peut être aussi, par exemple, au niveau professionnel classique en entreprise, un manager qui a une énergie masculine et qui nous fournit pas mal de conseils qui soient pertinents pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une belle évolution de carrière et sur lequel on a une certaine aussi admiration, je dirais. Et alors, je vous parlais de conseiller financier, mais ça peut être aussi un conseiller financier sur lequel, en fait, par exemple, vous souhaitez acheter un appartement ou une maison ou un bien immobilier. Et là, en fait, il va falloir passer par cette personne-là pour pouvoir faire en sorte d'avoir une validation de votre projet. Donc, je vais tirer une deuxième carte qui va représenter, je dirais, l'obstacle ou ce qu'il faut savoir, en tout cas, de cette situation-là. Alors, 9 de l'été. Donc, vos vœux deviennent réalité. Vos vœux sont exaucés, moment magique de votre vie. Et bien, par rapport à cette personne-là qui va représenter cette autorité, c'est comme si on disait que c'est le projet qu'on a en place ou l'évolution qu'on souhaiterait avoir par rapport à notre projet professionnel sont sur de bons auspices parce que justement on a tout l'univers aussi qui nous accompagne pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse accéder à ce qu'on souhaite, accéder à l'évolution que l'on souhaite.
Et même si ça passe par quelqu'un qui a ses traits un peu sévères et a l'air un peu impartial sur les choses, et ben quand même, cette personne-là est bien pour pouvoir faire en sorte d'éviter certains pièges ou c'est une sorte de guide en fait qu'on va avoir, et ce guide-là va faire en sorte que notre vœu soit réalisé. Donc ça peut être soit dans la vie professionnelle, soit dans la vie financière, mais dans tous les cas, on est sur de bons auspices. Il faudra pas être avare, faudra vraiment prendre en compte ces conseils, même si c'est des conseils qui peuvent faire un peu mal à notre ego, mais vraiment être dans une perspective de situation où on se dit que de toute façon c'est constructif. Ça va être, les conseils qu'on va recevoir sont constructifs et pas rechigner par rapport à ça. Parce que si on rechigne, là, à ce moment-là, ce vœu-là qu'on souhaiterait réaliser, il ne sera plus. Donc vraiment, même si la personne nous dit des choses qui nous font un peu tiquer, qui font en sorte que voilà, on n'est pas hyper à l'aise, on y va. On suit ce que nous dit la personne. Et puis après, on déblayera par la suite ce qu'il y aura à déblayer. Pardon. Donc, je vais tirer une dernière carte qui va représenter l'évolution par rapport à cette situation. Alors, princesse de l'automne. Donc, voilà. En fait, cette évolution-là, à partir du moment où on va la voir, ça va nous demander du travail, bien évidemment. Donc quand c'est une histoire, si on parle par exemple de la carrière professionnelle en entreprise, on obtient notre promotion, mais derrière, il faudra certainement se former. Et comme c'est une perspective professionnelle qui est plutôt haute, et là, il va falloir s'accrocher et pas être avare de questions, de poser des questions, notamment à la personne qui nous a fait confiance, à la base. Et puis vraiment être volontaire pour pouvoir faire en sorte de progresser et d'être bien assise sur notre poste. Si c'est par exemple un projet financier qui est en cours, et là en fait ça va nous demander, je dirais après comment dire, une fois par exemple que le prêt est accepté, et là ça va nous demander du travail pour pouvoir faire en sorte que le projet soit complètement je dirais finalisé. Donc peut-être que ça va demander un travail supplémentaire. En tout cas, il y a cette notion-là c'est pas fini. Même si le vœu il est réalisé, ok, mais c'est pas fini. Il y a encore du boulot à fournir pour pouvoir faire en sorte d'être assise sur cette perspective-là. Donc je vais tirer une dernière carte qui va représenter le vœu de nos anges. Voilà, une carte qui est partie. Donc, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Et voilà. Là, ce qui se passe, c'est que, en fait, il ne faut pas avoir peur. Parce que là, on avait envie, en fait, d'avoir cette évolution-là à la base. Vraiment, on voulait avoir cette évolution-là professionnelle ou personnelle ou financière. Et là, même si, par exemple, on était, je dirais, si on était que simple consultant ou simple employé et que là, on nous amène à pouvoir être un manager d'une équipe, il faut faire preuve de force intérieure et savoir dans notre tête qu'on va pouvoir manager ces personnes-là, qu'on va pouvoir en fait mener à bien cette future évolution professionnelle ou personnelle. Pareil, si c'est des travaux ou si c'est ce genre de choses, pareil, on va pouvoir déplacer des montagnes pour pouvoir faire en sorte que ces travaux-là aboutissent. C'est un tirage qui est particulièrement positif. Parce que là, en fait, c'est comme si l'archange de l'argent disait, voilà, là, par rapport à ta perspective là, effectivement, on te valide, mais en revanche, ça va demander du travail, un travail
à la fois personnel et puis un travail sur tes compétences ou un travail ou un autre travail personnel pour pouvoir faire en sorte que le projet que tu as voulu mettre en place soit viable. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage-là t'aura plu. D'ailleurs, s'il te plaît, laisse un message en commentaire. Et puis on va se retrouver pour la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et d'ici là, je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine.